Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Espresso. Vous connaissez le concept, le temps d'un petit espresso, je m'en vais vous parler d'une de mes lectures récentes, un comics. Aujourd'hui, pas n'importe lequel, on est parti pour parler du dernier Brubaker Phillips, sorti chez Delcourt il y a quelques jours maintenant, une semaine ou deux, voilà. J'ai un petit peu de retard, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous connaissez, voilà, ça va durer quelques minutes, sans trop de montage. La preuve étant, juste le temps de pouvoir vous parler de ce bouquin et de ce que j'en ai pensé. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Brubaker et Phillips, c'est un duo qui fonctionne depuis des années ensemble. Maintenant, on est presque sur un trio avec le fils Phillips, Jacob Phillips, qui vient se rajouter à la colo. Mais c'est un duo qui euh, a toujours travaillé ensemble pour faire du polar. Voilà, une grande majorité. Aujourd'hui, ils se ramènent avec Là où gisait le corps, et on n'est plus trop sur du polar, mais bien plus sur ce qu'on appelle un whodunit. Vous connaissez ce genre, c'est ce qui se rapproche du Cluedo, à couteau tiré par exemple, ou les différentes histoires de Hercule Poirot. Il y a un meurtre et il faut trouver le coupable parmi une panoplie de personnages. Et ben c'est bien ce qui va se passer ici. On va se retrouver à Pelican Road, qui est une rue, voilà, tout simplement, en Amérique. Et on va croiser un peu tous les habitants de cette rue-là. Une petite gamine qui se prend pour une super-héroïne, un couple un peu compliqué qui fait des braquages, etc. On va avoir forcément une femme qui trompe son mari avec son amant qui se fait passer pour un policier. Voilà, des personnages un peu complexes. Voilà. Pas forcément très réalistes, d'ailleurs. Si on habitait dans cette rue-là, on se dirait qu'il y a que des dingues qui y vivent. Mais c'est ce qui permet aussi de créer des profils atypiques et du coup de pas du tout savoir qui a commis le fameux crime qu'on voit juste ici. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, premièrement, je trouve que Brubaker est toujours trop fort pour créer des personnages qui soient réalistes, voire même réels. En fait, t'as quasiment aucun doute sur le fait que ces personnages pourraient exister. Comme je vous ai dit, tu voudrais pas vivre dans cette rue-là, mais il apporte tellement de profondeur aux personnages qu'en fait, ils existent en dehors du bouquin. Pas dans la vraie vie, mais ils ont une vie en dehors de ce bouquin. Et je trouve ça trop chouette. C'est vraiment, pour moi, la plus grande qualité de Brubaker. Il est trop fort là-dessus, et c'était déjà le cas sur euh, euh, Kill or Be Killed, voilà, par exemple, ou Criminal, ou tous ces récits à la Reckless, qui sont juste géniaux en ce sens-là. Par contre, sur ce récit-là, Phillips m'a un petit peu déçu au niveau des personnages, en vrai, donc les dessinateurs. Je trouve que il réutilise un peu toujours les mêmes stéréotypes de personnages, physiquement parlant, euh, ça fonctionne depuis des années, mais dans un genre où il se réinvente, parce que c'est le cas là, le duo se réinventait sur un nouveau genre, bah, j'aurais aimé qu'il se réinvente aussi dans son approche des personnages. Et c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que le gars qui s'est passé pour un flic, bah c'est un Ethan Reckless, c'est tous ces personnages-là qu'on a déjà vus 15 fois dans leur récit. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il aurait pu bien plus s'amuser dessus, quoi. L'histoire, elle est hyper intrigante. Donc quand ça c'est réussi, c'est vraiment le but des whodunit. Donc ça marche, c'est-à-dire que t'es vraiment happé par le récit, t'as envie de savoir ce qui se passe à droite, à gauche. Par contre, et j'ai fait pareil, le présenter comme un whodunit, c'est un peu malhonnête, en vrai. Parce que très vite, on s'éloigne de cette enquête-là, on s'éloigne du fait de vouloir savoir qui a commis le crime, et on est bien plus sur des petites histoires à droite à gauche, qui forcément sont toutes reliées, au moins géographiquement, mais même parmi les personnages, et on est un peu plus intéressé par savoir, bah voilà, que va devenir ce couple, que va devenir ci, ça, et pas tant sur le crime lui-même. Et il y a en plus une autre histoire de crime qui se superpose et qui est bien plus intéressante et bien mieux amenée et bien mieux travaillée en plus. Donc, ce truc de prétexte, finalement, ça peut un peu décontenancer. Ça a été le cas pour moi. Euh, je vais pas, d'ailleurs, je vais pas vous mentir, c'est pas mon récit préféré de Brubaker Phillips. Il a été très bien reçu, mais moi, c'est pas mon préféré parce que, à la fois, je reconnais les gimmicks du duo et, tu vois, elles sont acceptées. Et en même temps, bah, ils s'éloignent de ce qu'ils savent faire de mieux sans pour autant se réinventer vraiment.
Et du coup, il y a un côté frustrant. Il y a un côté frustrant de, quitte à faire ce que vous faites d'habitude, soit vous faites du polar, parce que vous savez bien le faire, mais moi, je suis trop content qu'il s'éloigne de ça enfin, mais allez-y à fond, quoi. Et c'est le truc qui peut être un peu frustrant, je trouve. Pour conclure rapidement sur le dessin notamment, je vais revenir sur la couleur. Comme je vous l'ai dit, maintenant c'est un trio quasiment, puisqu'on a Jacob Phillips qui vient se ramener sur beaucoup des bouquins qu'ils ont fait ensemble, comme les derniers Reckless ou Night Fever, etc. Et je trouve qu'il est excellent. Vraiment, Jacob Phillips là-dessus est trop fort. On lui donne une galerie de personnages, on lui donne une galerie de lieux, on lui donne même une timeline qui est pas du tout linéaire, loin de là. Et lui, il arrive vraiment à délimiter les zones. Il arrive vraiment à dire, OK, là on est avec tel personnage, là on est avec tel personnage. Et ces ambiances de nuit que j'avais déjà adoré sur Night Fever, et c'était 90% de ce que j'avais aimé sur Night Fever, ça revient ici, et c'est une nouvelle fois réussi. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose au dessin de son père. Et en plus de tout l'aspect méta de ce que ça raconte, je trouve ça trop cool. Je vous invite évidemment à découvrir Là où gisait le corps. Moi, c'est donc Delcourt qui me l'a envoyé, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à découvrir Là où gisait le corps. Si vous êtes fan du duo Brubaker-Phillips et que ça vous intéresse de savoir vers quelle nouvelle DA il se dirige, si jamais vous êtes fan des Whodunits, je pense peut-être qu'il y aura des récits un peu plus adaptés pour vous que celui-là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Là où gisait le corps et quel est votre récit de Brubaker-Phillips préféré. Peut-être que je l'aurais pas lu et que ça m'intéressera pour un prochain Comics Presso. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important, et ciao tout le monde.